Salut à toi! Aujourd'hui, je te présente une petite nouveauté sur la chaîne Vestal. À toutes les semaines, je te propose désormais une lecture de tarot pour les énergies du moment. C'est un tirage collectif pour la communauté de lumière. Donc, à chaque dimanche, tu vas pouvoir retrouver cette vidéo-là qui va t'aider à mieux comprendre les énergies qui s'en viennent et comment bien naviguer dans ces vagues ascensionnelles. Donc, sans plus tarder, on va passer à la lecture de tarot qui va te présenter les énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. Rebonjour! Donc, on va aller voir vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. C'est un tirage collectif, donc je vous encourage à prendre ce qui résonne puis à délaisser ce qui résonne pas avec vous. Si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire tout de suite en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti des prochains tirages qui vont être mis en ligne. Donc, on va commencer le tirage avec la carte oracle ici de l'oracle de l'Agartha qui va nous donner un portrait des énergies générales, vraiment le thème de la semaine qui s'en vient. On va aller voir ensuite avec le tarot les événements qui vont arriver de significatif. Et on va terminer le tirage avec les deux cartes oracles ici pour recevoir des conseils, des guides spirituels pour bien naviguer dans les énergies du moment. Donc, avec l'oracle de l'Agartha, ici, on a les anciens Lémuriens. La carte est la numéro 24 et elle est associée à l'élément de l'eau, comme on peut le voir. Ce qui est drôle, c'est que les énergies qu'on tire en ce moment, c'est pour la semaine du 17 au 23. Donc, j'ai l'impression que cette carte-là nous indique que cette semaine, mais déjà, on traverse à travers le solstice, hein? Le 20 mars. J'ai l'impression que c'est une transition importante qui va s'échelonner jusqu'au 24 mars. La planète, le collectif, vous, vous allez être en intégration de codes ascensionnels pendant cette carte-là. Parce que là, je vois la vague qui vient. Même qu'avec la baleine ici, ça se peut qu'on reçoive des codes de Sirius. La baleine, c'est un animal qui est associé au système de Sirius. Mais la carte se nomme aussi les anciens Lémuriens. Donc j'ai l'impression que la vague ascensionnelle qui vient cette semaine, c'est pour nettoyer les anciennes mémoires au niveau du collectif. Pour qu'on puisse reconnecter. Hein? Il y a le phare avec la lumière puis la pointe de roche qui ressemble à un cristal. Le genre de cristal gigantesque qu'on travaillait avec dans la période de l'Atlantide et de la Lémurie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des mémoires qui vont ressurgir pendant cette semaine, que ça soit conscient ou non, notre ADN est réactivé. Des personnes dans le collectif qui ont des vies antérieures en Lémurie, en Atlantide, dans cette période-là, vont recevoir des reconnexions cette semaine. On fait un gros nettoyage pour réactiver des mémoires enterrées. C'est vraiment intéressant, puis j'ai l'impression qu'il y a une grosse vague d'éveil. Toi qui écoutes cette vidéo-là, en ce moment, tu es probablement déjà éveillé, mais au niveau du collectif, on vit un éveil. Donc, il y a plusieurs personnes dans notre entourage qui sont pas forcément connectées à leur vie spirituelle, qui vont avoir beaucoup de prise de conscience, qui vont avoir peut-être des perceptions extrasensorielles qui vont commencer à se développer. Et nous qui est déjà sur un cheminement ascensionnel, ben, on va vraiment vivre une grosse période d'alignement. Avec le phare, on se fait pointer une direction précise où aller. On se sent plus aligné. Ça, c'est les énergies de fond. C'est super intéressant. Je sens beaucoup de fraîcheur, une vague d'espoir, de regain. Oui, ça brasse. Il se passe des choses spéciales. On est comme, ouh, ok, je vois des choses que je voyais pas avant. Je ressens des choses que je vivais pas avant. Mais je sens que tout devient plus clair, plus lucide.
On va aller voir avec le tarot ici les événements qui risquent d'arriver. Oups, je me suis coupé les ongles, fait que c'est plus dur de virer les cartes. Pour commencer, on a le 8 de bâton. Waouh, 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 waouh! On a ensuite le 5 de bâton inversé. Pardon. Le cavalier de coupe. Wow! Et le 4 de coupe. Le tarot que j'utilise, si ça vous intéresse, c'est le Lightseer Tarot. Lightseer Tarot. Il est vraiment beau. C'est vraiment absolument magnifique. Les images sont très inspirantes. On va commencer avec ces 4 premières-là. Puis après, on va aller voir celle en dessous. 8 de bâton. Comme défaite, cette semaine, on voit avec cette carte-là comme les bâtons allumés qui se rejoignent en un point précis. Il y a des regroupements qui se font. Ça me fait penser à ma dernière vidéo de guidance ascensionnelle sur la migration des âmes. Je vois un peu cette vibration-là là-dedans. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'encourage à le faire parce que tu vas pouvoir faire des liens avec le tirage présentement. Si le tirage résonne avec toi, ça va vraiment t'amener des informations supplémentaires sur ce que ton âme vit en ce moment. On met nos énergies ensemble. Je sens que c'est les travailleurs de lumière, les starseeds, les personnes éveillées qui mettent leur force, leur savoir-faire dans un tas. On se rejoint. Je le sens autant au niveau de l'individuel que du collectif. Dans le sens que, à l'intérieur d'un groupe d'âmes, les gens vont mettre la main à la pâte, vont avoir des discussions cette semaine, mais pas juste des discussions. Des rencontres, des actions qui vont être déterminantes pour l'ascension. Il y a des choses qui se mettent en place, ça s'accélère parce que le 8 de bâton est dans une énergie de vitesse, d'accélération. Quand les choses débloquent, c'est une énergie comme... Quand ça fait un moment qu'on ressent que ça stagne, que les choses bougent pas, qu'on se dit « Ben voyons, je le sais que je suis alignée, je sais que c'est ma mission, je le sais que c'est dû, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? » Ben là, cette semaine, ça débloque avec les énergies de l'équinoxe, puis j'ai l'impression que c'est l'énergie du printemps en général, du soleil qui revient. On revient dans une énergie d'action. Les choses recommencent à bouger, à s'accélérer. On se sort de la période plus lente et introspective de l'hiver. On est avec les bâtons. Fait qu'il y en a pour qui cette rencontre-là, ces conversations-là, ce rassemblement-là se produit au travail, parce que les bâtons sont associés à la carrière, ou quelque chose qui est connecté à un domaine. Des projets qu'on pratique, notre domaine professionnel. Un projet qu'on a avec des personnes, ou des personnes avec qui qu'on travaille. Et ça va causer beaucoup de flamèche, mais beaucoup de lumière en fait, une effervescence énergétique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on passe au 5 de bâton après, qui est inversé. Ça fait peut-être un moment qu'il y avait des conflits. Pas nécessairement, peut-être entre des personnes, peut-être qu'il y a des conflits que vous viviez avec votre entourage, votre famille, votre partenaire de vie, des petites discordances. Mais aussi à l'intérieur de soi, les conflits internes. Ça, cette rencontre-là nous permet d'inverser ça. Ok, oui, c'est ça. J'entends, il y a des situations, il y a une situation dans notre vie avec laquelle on était en résistance. Oui. Parce que sur la carte ici, on voit tous les personnages qui sont habillés pareil. Fait que j'ai l'impression que c'est tous les mêmes aspects d'une personne, en fait. C'est comme si avant l'équinoxe, avant cette semaine, il y avait des aspects qui étaient en désharmonie, qui clashaient. Comme ça, les uns avec les autres, qui étaient en conflit. Mais là, on se sort de cette période-là. Cette semaine, les guides vous demandent d'examiner c'est quoi la situation avec laquelle vous étiez le plus en résistance
avec laquelle vous combattiez. Est-ce l'aspect de votre vie qui vous dérangeait le plus, en fait, qui vous mettait le plus de bâtons dans les roues, justement, c'est quoi? Parce que cette semaine, c'est ça qu'on met en lumière, c'est ça qui se réaligne. Avec le cavalier de coupe ici qui amène des fleurs, puis on a comme un cheval blanc à l'arrière. On a un petit pique-nique aussi, une lettre d'amour, une bouteille de vin, des fruits. Le beau setting, là. J'ai l'impression que c'est vos guides, c'est l'univers qui vous amène ces fleurs-là. Parce que vous avez su résoudre ce conflit-là, ça s'est pas fait tout seul. Il y en a pour qui c'est peut-être déjà réglé, mais cette semaine, c'est ça que l'univers vous propose. Il vous offre l'occasion de dénouer ce qui fonctionnait pas, ce contre quoi vous étiez en conflit. Mais il y en a beaucoup qui ont réussi à faire le lâcher-prise, à suivre la vague. Puis là, l'univers vous récompense. Votre conscience supérieure dit « Ben, félicitations, c'est ça qu'il fallait. Il fallait juste lâcher prise. » Puis là, je te félicite, je t'amène ce qui t'est dû. Un rêve que tu as, ce pourquoi tu manifestes depuis des mois, là, je te l'amène. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur parce qu'on a le cheval ici, qui est un animal totem associé à la liberté, à l'indépendance, à l'émancipation. Les choses, encore une fois, le cheval qui court, ça prend de la vitesse, ça débloque. Mais c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant émotionnellement parce qu'on est avec le cavalier de coupe. C'est quelque chose qui concerne un rêve, une passion qui nous nourrit énormément émotionnellement. Avec le 4 de coupe ici, c'est drôle parce que là, on arrive avec une énergie un petit peu de déception. Je vais aller l'éclaircir parce qu'ici, je sens qu'on est dans la reconnaissance pour ce qu'on nous offre, mais là, ici, il y a quelque chose qu'on nous tend qu'on ne voit pas. Ah, ben oui, c'est ça. C'est qu'il y en a pour qui que quand l'univers va vous amener cette bénédiction-là, il va peut-être encore avoir une résistance ou on la reconnaît pas, cette bénédiction-là, quand on nous l'amène, hein? Comme on voit sur l'image, sur la carte, la personne tend subtilement, le bol, la coupe, la personne, la fille, elle regarde pas. Elle regarde ailleurs, et comme, ah, mais là, j'attends mes bénédictions, puis là, l'univers comme, ben là, c'est là, je te l'ai déjà amené, mais tu le voyais pas. Tu le voyais pas. T'étais pas capable de le voir, d'apprécier. Il y avait des prises de conscience à faire pour que tu puisses reconnaître les cadeaux qu'on t'amène, en fait. Ce qui est déjà là. Là, c'est un message peut-être plus précis, mais il y en a pour qui c'est peut-être, ça concerne l'amour. Ça se pourrait qu'il y ait une personne, parce que le cavalier de coupe parle souvent aussi de l'arrivée d'une personne dans notre vie qui est séduisante, qui est très sensible, émotionnelle. Je crois qu'il y en a qui cherchent à manifester une relation amoureuse depuis un moment. Puis que là, cette semaine, l'univers met sur votre route soit cette personne-là, ou soit la façon de rencontrer cette personne-là. Une voie claire. Tu sais, ça se peut que ça soit quelque chose de détourné comme l'univers t'envoie des annonces d'un cours auquel t'inscrire. C'est dans ce cours-là que tu vas rencontrer cette personne-là. C'est ça que je ressens ici, c'est comme, ben non, c'est pas ça que j'ai demandé, puis l'univers comme, fais-moi confiance, fais-moi confiance, je connais le plan, suis les pistes que je t'amène. Ensuite, on a le valet de bâton, waouh, l'as de coupe, waouh, cool, reine de bâton, mais là, il y a que des belles énergies ici, là, roi de coupe, mais là, c'est trop beau. OK, c'est ça. Je sens que le collectif,
Vous allez réussir à vous dire « Ok, j'y vais, regarde, je me lance. » Je sais pas où ça m'amène cette aventure-là, ce qu'on me propose. Est-ce que c'est une relation, un rendez-vous? Est-ce que c'est un nouvel emploi? Est-ce que c'est... Mais c'est quelque chose qui concerne un souhait qu'on a, que notre cœur rêve depuis longtemps. Puis on se dit « Ah ben j'y vais, je lance une brèche, je me lance, j'y vais. Je m'abandonne à la situation. » J'arrête de focusser sur ce que j'ai pas. Aussi avec le cadre de couple, j'arrête de porter mon attention, mon énergie sur ce qui me manque et simplement en changeant la perspective, en concentrant votre focus sur ce que vous avez, ben là, les choses s'enclenchent. On voit le mouvement ici, la roue s'accélère, il y a un mouvement qui se crée. Une lancée. Ok, j'y vais. Je me lance. J'essaie. Regarde, si la vie arrête pas de me pousser là, c'est parce qu'il y a une raison. Puis c'est là que ça arrive. J'ai plein de frissons. C'est le nouveau départ. Avec l'as de coupe, c'est un nouveau commencement qui est extrêmement heureux et nourrissant émotionnellement. C'est le rêve qui devient réalité. C'est l'eau revient ici, hein, les couples sont associés à l'eau, c'est le flot de l'univers qui pénètre en nous et qu'on fait rayonner. On se sent complète, complet, aligné. On se sent bien. Puis avec la reine de bâton, les choses continuent à... Hey, c'est merveilleux. On a vraiment un équilibre alchimique ici parce qu'on a la reine de bâton puis on a le roi de coupe. Qui pour moi sont des compléments alchimiques parce que la reine de bâton est associée au feu et le roi de coupe à l'eau. Donc on atteint un équilibre là, cette semaine incroyable par cette prise de décision-là. Je crois qu'il y en a beaucoup qui trouvent un équilibre entre le travail et la vie spirituelle. Ce que j'aime de cette carte-là aussi, c'est que le roi, il est assis dans l'eau, directement. Ok, il est sur une roche, mais... Non, il est assis directement dans l'eau, on dirait. Il n'a pas peur de se tremper les pieds. Il n'a pas peur d'utiliser les éléments à sa disposition, de se laisser immerger. Il est dans une quiétude, dans un accueil. Et la reine de bâton ici, elle réussit à manifester le feu par ses mains. On sent l'excitation, la joie d'avoir réussi à manifester quelque chose. On a le petit chat noir ici. Moi, si vous écoutez mes lectures depuis un moment, vous savez que j'ai une petite chatte noire qui s'appelle Colette. Et c'est drôle parce qu'on dirait que c'est ça, le déblocage que vous vivez, l'avancée fulgurante qui se passe cette semaine. C'est comme si tout le monde dans votre entourage va en profiter. Donc, peut-être vos enfants, vos compagnons animaux. Peut-être que vous avez un chat à la maison puis qui va veiller sur vous pendant cette période-là. Qui va vous guider là-dedans. Dans cette carte-là, ce que j'entends, c'est j'ai réussi à relever le défi avec le... Ah tiens, son bâton dans les airs. J'ai réussi à relever le défi et l'univers me récompense. Il m'envoie de la magie, de l'abondance, de l'énergie, de l'inspiration. Vous vous surpassez vous-même cette semaine puis ça vous surprend. Vous regardez, ah, j'ai réussi à faire tout ça! Mais voyons! Je savais pas que de faire ça, que j'ignorais avant, que je voyais pas, que je fuyais, allait m'amener autant de bonheur, là. C'est un équilibre alchimique total cette semaine, là. On est en symbiose avec l'emploi, avec la vie spirituelle, la vie émotionnelle, tout concorde, tout s'emboîte parfaitement. On est équilibré entre le « Ok, je dois faire ça », il y a tel projet qui m'allume, j'ai ça sur ma liste de choses à faire, il y a ça à faire au travail. Et le roi qui dit
Mais c'est le moment de prendre du temps pour moi. C'est le moment de rire, de jouer avec ma famille. C'est le moment de méditer. C'est le moment d'être dans le silence. Il y a une balance parfaite qui se crée entre ces deux pôles-là cette semaine, alors que dans les derniers mois, on était plus dans les extrêmes. On a exploré. On s'est découvert dans les extrêmes. Ben là, on revient en alignement. C'est vraiment cool. Et si ça résonne à date, là, j'ai envie de savoir en commentaire quelle situation vous vivez, qu'est-ce qui débloque. Partagez-moi ce que vous vivez cette semaine. On va conclure le tirage avec 2 cartes oracle. On va commencer avec l'oracle dans ma âme pour voir les conseils de vos guides spirituels, quelles actions, quelles pensées, vont vous faire du bien pendant cette période-là. On a la carte numéro 35 qui s'appelle l'inspiration. Chose intéressante, on a le 3, on a le 5, si on réduit, ça donne le 8, qui est la carte avec laquelle on a commencé le tirage, le 8 de bâton. Le 8, c'est une énergie d'action. C'est une énergie où ce que les choses se font. C'est très positif. J'aime qu'il y ait un papillon aussi dans ses cheveux parce que là, on nous parle de transformation. Le papillon, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est la capacité de déployer ses ailes, de renaître. On a le mandala aussi sur le 3e œil qui nous dit que cette semaine, on peut connecter à notre intuition à travers la création, à travers nos inspirations. J'ai l'impression que le groupe à qui je m'adresse, il y a peut-être beaucoup d'artistes dedans parce qu'on a beaucoup de peintures, beaucoup de couleurs. Peut-être de faire du coloriage, de colorier des mandalas cette semaine, ça pourrait être bien. Je vois qu'elle a un maquillage aussi particulier qui me rappelle comme les films, le théâtre, l'art, tout ça. Il y en a pour qui le maquillage pourrait être significatif cette semaine. Je vois aussi ses oreilles elfiques, connectées aux esprits de la nature, connectées à la magie des fées. Les fées sont bonnes pour nous assister dans la magie, dans la création, dans l'inspiration. C'est le moment de déverser notre inspiration dans la matière. De créer avec le flow, en douceur. Notez les idées que vous avez, même si cette semaine vous n'avez pas le temps de créer, notez dans un carnet, un journal, votre téléphone, vos idées artistiques, vos idées de création. Ça va vous aider. Je remarque beaucoup le rouge, le bleu, les couleurs très primaires dans cette carte-là qui me ramènent à la peinture. Vos couleurs primaires à vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vos émotions vous poussent à faire? C'est d'aller voir ça. De trouver des façons d'écouter des films, de voir des expositions, des choses qui vous inspirent. Parce que dans le prochain cycle, avec l'arrivée de l'été tranquillement, ben là, on va être dans une énergie de naissance, de faire naître les projets. Fait que c'est le moment de s'inspirer. Peut-être d'apposer ça comme intention avec l'équinoxe, de laisser l'univers vous inspirer, la nature vous inspirer dans vos créations. On va conclure le tirage avec une carte de guidance. Des fois, c'est des anges, des fois, c'est des maîtres ascensionnés. Là, on voit qu'il y a le rayon doré qui est sorti, puis je ressens beaucoup l'énergie christique dans cette carte-là. Le rayon or, c'est connecté à l'amour dans sa forme la plus pure. Pour moi, c'est l'amour maternel amené dans sa forme la plus céleste. C'est le rayon associé à Marie-Madeleine, à Jésus, Sananda, Yeshua, peu importe comment on l'appelle. Cette énergie-là du doré qui est extrêmement bienveillante, qui veille sur la création, les mers, la terre,
Laissez le rayon or, les rayons soleil infuser votre être, votre peau, votre ADN cette semaine. Ça se peut que vous receviez beaucoup de messages, je vois toutes les lettres ici, associées au divin via le soleil cette semaine. Donc de passer du temps avec le soleil. La carte s'appelle le seul maître. Trouver sa propre vérité, car chacun a la sienne. Voilà le chemin vers l'essentiel. Le seul maître qu'on devrait suivre est celui qui est à l'intérieur de nous. D'où l'importance de suivre votre inspiration parce que vous êtes les créateurs de votre propre chemin. Et j'ai l'impression que pourquoi il y a eu autant de tiraillements dans les dernières semaines, autant de conflits à l'intérieur de soi ou avec l'extérieur, c'est parce que l'opinion des autres ou les opinions, les croyances que vous aviez par rapport à vous-même qui ont été nourries par les autres, la société, ont peut-être été trop imposantes. Il y a eu trop de clash avec les différentes opinions, les différents jugements, les différentes vérités. Là, c'est le moment de se recentrer, de suivre le flot, de s'abandonner, d'aller à l'intérieur pour trouver sa vérité. Fait que voilà, les messages que j'avais pour vous aujourd'hui, pour la semaine qui s'en vient, du 17 au 23 mars. Je vous envoie beaucoup de lumière pour ce cycle-là qui s'en vient. Et sachez que donc les vidéos de tarot vont être publiées le dimanche et chaque mercredi, ça va être les vidéos de guidance ascensionnelle. Jusqu'à maintenant, je les publiais un petit peu comme quand ça me tentait. Mais là, je vais les mettre à un horaire fixe. Comme ça, vous allez savoir quand les vidéos vont être publiées. Donc voilà, je vous envoie beaucoup de lumière, d'espoir, de joie, d'amour pour tout ça. Et je vous dis à bientôt!